Alors, une dernière chose, quand vous risquez, par exemple, de mesurer une intensité I de 148 milliampères, il faut vraiment que vous ayez le réflexe de dire que 148, c'est 1,48 fois 10 puissance 2, et le milliampère, c'est fois 10 puissance moins 3 ampères. Et donc, si vous faites vos calculs, c'est 1,48 fois 10 puissance 2 moins 3. Donc, en fait, 1,48 fois 10 puissance moins 1, j'ai des ampères. Donc, en fait, du 0,148 ampères. Alors, après, ici, vous avez des choses intéressantes. Si vous êtes assez bon au calcul, normalement, 300 fois 200, ça va vous donner 60 000. Mais si vous travaillez ça sous la forme d'écriture scientifique, c'est bien du 3 fois 10 puissance 2 fois 2 fois 10 puissance 2. Donc en fait, ça me fait 3 fois 2. Alors je peux déplacer mes facteurs comme je le veux, je n'ai que des produits, fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. 2 fois 3, ça me fait 6, et puis 10 puissance 2 fois 10 puissance 2, c'est 10 puissance 4. Et si vous demandez à la calculatrice d'écrire 60 000 sous la forme d'une écriture scientifique, elle vous donnera ça. Donc après, vous avez exactement la même chose si vous voulez travailler avec le 350 fois 2000. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais compter mon nombre de zéros. J'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 zéros. Et puis, par devant, j'ai 2 fois 5, 10. 0 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Donc, en fait, ça me fait 700 000. 35, c'est 3,5 fois 10 puissance 2 fois 2 fois 10 puissance 3. C'est donc égal à 3 et 2, 5. Et 2 fois 5, 10. 2 fois 3, 6 et 1, 7. Ça me fait 7,0 fois 10 puissance 5. C'est ce que j'ai là. J'ai bien 3 et 2, 5. J'ai 5 zéros. Et puis le 7 par devant. Donc en fait, 7 fois 10 puissance 5. Et puis, si vous voulez travailler les fractions, on voit ça tout de suite.